Bonjour à toutes et à tous. Dans cette partie, je vais vous présenter comment installer un environnement de développement pour commencer à écrire et à tester vos codes utilisant le langage de programmation Java. Dans cette vidéo, je vais commencer par un petit rappel sur le langage Java, présenter les avantages et les inconvénients du langage de programmation Java. Par la suite, je vais vous présenter comment écrire et exécuter un code Java. Dans ce contexte, on va voir le principe de fonctionnement des IDE pour Integrated Development Environments et par la suite commencer, se concentrer plutôt sur l'IDE Eclipse. À la fin, nous allons procéder à la création d'un projet Java sur Eclipse et voir comment écrire un code et comment créer des classes et à la fin, comment l'exécuter. Le Java est un langage de programmation orienté objet et semi-compilé créé à l'origine par Sun Microsystems, maintenant acquis par Oracle Corporation et qui est introduit en 1995. Sa particularité de semi-compilé ou code géré par le framework rend les applications Java portables et multiplateformes. Le code Java est une fois compilé par un compilateur, sera converti en un code intermédiaire appelé bytecode et qui sera exécuté par le Java JVM pour Java Runtime, indépendamment du système d'exploitation, l'OS pour Operating System. Contrairement aux programmes développés sous C ou bien C++ par exemple, le code est compilé directement en langage machine. Le framework Java est comme pour le cas du framework .NET avec son fameux langage de programmation C Sharp, est un ensemble d'outils, de bibliothèques et de conventions de codage qui facilitent le développement d'applications Java. Il est constitué d'un ensemble d'API pour Application Programming Interface ou interface de programmation d'application. Ces API sont des classes Java prêtes à l'utilisation et qui sont généralement regroupées par catégorie, ce qu'on appelle des packages ou bien des packages. Le JIT pour la compilation Just in Time est une technique utilisée dans la plateforme Java pour améliorer les performances d'exécution des programmes Java. Le compilateur JIT présent dans la machine virtuelle Java, JVM, effectue une compilation à la volée, Just in Time, du code intermédiaire bytecode Java en langage machine natif. Ceci est effectué au moment de l'exécution de l'application. Ainsi, seules les parties de code nécessaires à l'exécution seront compilées et converties en code machine et non pas la totalité du code. Cette technique a été introduite pour optimiser et accélérer l'exécution des codes gérés comme le Java et le C Sharp par exemple. La ramasse-miettes, ou bien garbage collector en anglais, est un mécanisme automatique de gestion de la mémoire dans les langages de programmation tels que Java. Son objectif principal est de libérer automatiquement la mémoire occupée par les objets qui ne sont plus utilisés afin d'éviter des fuites de mémoire et de simplifier le processus de gestion de la mémoire pour les développeurs. Dans les langages de programmation traditionnels, la gestion de la mémoire est souvent effectuée manuellement par le programmeur. Cela signifie que le développeur est responsable d'allouer de la mémoire pour les objets qu'il crée et de libérer manuellement cette mémoire lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Je me rappelle bien que dans les années 2000, où nos PC n'avaient pas de grande capacité RAM, dans l'ordre de 256 à 512 mégaoctets, on a souvent des problèmes d'allocation de mémoire et cela se voit par l'apparition d'un écran bleu signifiant plutôt qu'il n'y a plus assez de mémoire disponible pour le fonctionnement du système d'exploitation. Et il fallait redémarrer l'ordinateur. La programmation utilisant le langage Java a plusieurs avantages. On peut citer par exemple la portabilité et le multiplateforme.
où Java est considéré comme un langage de programmation portable, ce qui signifie que les programmes écrits en Java peuvent être exécutés sur n'importe quel système d'exploitation compatible Java sans nécessité de modification majeure. Cela est possible grâce à la machine virtuelle JVM qui permet l'exécution du code Java intermédiaire bytecode sur différentes plateformes. Les machines virtuelles Java existent pour de nombreuses plateformes comme Solaris, Windows, Mac OS et bien d'autres. Le deuxième avantage est que le Java est un langage orienté objet, ce qui favorise la modularité, la réutilisabilité et la flexibilité du code. Il permet de structurer efficacement les programmes en utilisant des concepts tels que l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. Aussi, un des avantages de Java est qu'il permet un développement plus rapide à travers la semi-compilation avec une courte étape de compilation pour obtenir le bytecode. Et bien sûr, sans l'étape d'édition du lien. On peut aussi citer comme avantage un débogage plus facile. Avec les IDE, on peut débugger un code Java afin d'identifier facilement les bugs. Bien que Java présente de nombreux avantages, il existe également quelques inconvénients à prendre. Lors de l'exécution, l'interprétation du bytecode entraîne un temps de latence en comparaison avec les langages de bas niveau tels que le C++. Ceci est un handicap lorsqu'il s'agit d'applications nécessitant une exécution très rapide ou un accès direct au matériel. De même que l'utilisation du mécanisme de just-in-time compiler ou bien runtime, si on le compare toujours avec les langages bas niveau, toujours comme le C++ ou bien le C. Il y a plusieurs façons pour exécuter un code Java. Il est possible, bien sûr, d'écrire et d'exécuter un code Java à l'aide d'un éditeur de texte simple et de la ligne de commande. On peut utiliser n'importe quel éditeur de texte tel que Notepad sur Windows, TextEdit sur Mac ou bien Gedit sur Linux pour écrire votre code Java. Assurez-vous bien sûr de sauvegarder le fichier avec l'extension .java, par exemple, mon programme.java. Et pour compiler le code, utilisez la commande javac espace le nom du fichier Java dans une fenêtre de console pour compiler votre code Java. Ou bien, utilisez un environnement de développement intégré, IDE, pour Integrated Development Environment. C'est un IDE qui est un logiciel utilisé pour écrire, modifier, débugger et tester du code informatique. L'IDE offre un environnement complet intégré qui regroupe généralement un éditeur de code, un compilateur ou un interpréteur, des outils de débogage, un explorateur de fichiers et d'autres fonctionnalités utiles pour le développement de logiciels. Comme je l'ai déjà dit, un IDE est un logiciel utilisé par les développeurs pour écrire, modifier, débugger et tester du code informatique. Un IDE offre un environnement complet intégré qui regroupe généralement un éditeur de code, un compilateur ou bien un interpréteur, des outils de débogage, un explorateur de fichiers et d'autres fonctionnalités utiles pour le développement de logiciels. Donc, voici quelques exemples d'IDE populaires pour le développement sous Java. Eclipse est l'un des IDE Java les plus utilisés. Il offre un large éventail de fonctionnalités pour le développement Java, y compris un éditeur de code, un débogueur, une prise en charge de la complétion automatique, des outils de refactorisation, des plugins et une intégration avec d'autres frameworks et outils. On a aussi le IntelliJ IDEA, qui est développé par JetBrains, qui est un IDE et réputé pour sa convivialité et ses fonctionnalités avancées. On a aussi le NetBeans, qui est un IDE Java open source qui offre une large gamme de fonctionnalités pour le développement Java.
Lui aussi comprend un éditeur de code, un débogueur, des outils de conception graphique pour l'interface utilisateur, une prise en charge de complétion automatique, des fonctionnalités de gestion de projet et la possibilité de développer des applications web et mobiles. De même, il y a le G-Developer qui est un IDE fourni par Oracle, qui est spécialement conçu pour le développement d'applications Java Enterprise Edition, bien le Java EE. De même, il y a le BlueJ, qui est un IDE Java spécialement conçu pour l'apprentissage et l'enseignement de la programmation Java. Il offre une interface simple, conviviale, mettant l'accent sur la visualisation et la manipulation d'objets, ce qui le rend adapté aux débutants. Il existe également d'autres IDE disponibles et le choix dépendra des préférences et des besoins spécifiques du projet de développement. Pour notre cas, nous allons utiliser l'IDE Eclipse. Donc, pour le télécharger, rendez-vous sur le site officiel d'Eclipse ou bien vous pouvez utiliser le deuxième lien. Vous pouvez scanner le QR code équivalent à chaque site web. Vous y trouverez différentes versions d'Eclipse. Pour le développement Java, vous pouvez choisir Eclipse IDE for Java Developers. Cliquez sur le lien de téléchargement correspondant à votre système d'exploitation Windows, Mac ou Linux. Après téléchargement, double-cliquez sur l'exécutable. Donc, normalement, il se nomme Eclipse Installer que vous avez téléchargé pour lancer l'installation. Sélectionnez la machine virtuelle Java. Si vous avez déjà installé auparavant le Java VM, le wizard va détecter son emplacement. Sinon, vous pouvez cliquer sur la flèche pour faire apparaître d'autres liens de téléchargement de Java Runtime Environment, JRE. Ici, bien sûr, il faut installer une version supérieure ou égale à la version 17. Sélectionnez aussi le dossier d'installation dans Installation Folder. Vous pouvez laisser le dossier proposé par défaut ou bien choisir un autre chemin de dossier. Cliquez sur Install. Cliquez sur Accept Now pour valider et accepter le contrat d'utilisation. Vous pouvez bien sûr consulter le contrat. Par la suite, l'installation va démarrer. Il faut attendre sa fin. Après installation, cliquez sur Launch pour lancer l'IDE. Au premier démarrage, Eclipse vous demandera de choisir l'emplacement pour votre espace de travail, le workspace. À noter que l'espace de travail, c'est l'endroit où Eclipse stockera vos projets. Vous pouvez choisir l'emplacement par défaut ou bien spécifier votre propre emplacement. Une fois votre choix est fait, cliquez sur OK. Dans le cas où l'espace de travail que vous avez sélectionné a été créé par une autre version Eclipse, un message sera affiché. Il est possible de continuer ou de changer l'emplacement de l'espace de travail. Après avoir choisi un espace de travail, Eclipse effectuera une configuration initiale. Cela peut prendre quelques instants. Une fois démarré, vous aurez une interface comme celle-là. L'interface peut changer un peu suivant la version Eclipse que vous avez installée. La barre de menu se trouve en haut de la fenêtre Eclipse et contient divers menus, tels que File, Fichier, Edit pour édition, Window pour fenêtre, Help Aide, ainsi de suite. Ces menus offrent différentes options pour gérer les fichiers, éditer le code, organiser les fenêtres et obtenir de l'aide. L'explorateur de projet ou Project Explorer se trouve généralement à gauche de la fenêtre Eclipse et affiche la structure des projets ouverts. Vous pouvez y voir les dossiers et fichiers de votre projet, les classer par paquet et naviguer facilement dans votre code source. L'éditeur de code occupe généralement la plus grande partie dans la fenêtre Eclipse. C'est ici que vous écrivez et modifiez votre code source. L'éditeur de code fournit des fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique, l'indentation automatique, la complétion automatique, la navigation rapide, ainsi de suite. La console ou la fenêtre console ou les résultats
de la console se trouve en bas de la fenêtre Eclipse et qui affiche les sorties du programme en cours d'exécution. C'est ici que vous pouvez voir les messages de sortie, les erreurs et les informations de débugage lors de l'exécution de votre code. La fenêtre Outline fournit une vue structurée et hiérarchique de votre code source. Elle affiche une liste des éléments clés de votre fichier source actuellement ouvert, tels que les classes, les méthodes, les variables, ainsi de suite, ainsi que leurs agencements hiérarchiques. Cette fenêtre permet une navigation rapide dans votre code source, une organisation du code, une compréhension de la structure du code et le refactoring. Après avoir présenté l'interface d'Eclipse, nous allons créer un nouveau projet. Pour le faire, cliquez le menu File, Fichier, dans la barre de menu, puis cliquez sur Nouveau et sur Java Project ou Projet Java. Donnez un nom à votre projet et cliquez Finish pour terminer. Il est possible de configurer votre projet en sélectionnant, par exemple, le dossier, en sélectionnant la version du GRE, ou bien le modèle du projet, ou bien d'autres. Cliquez sur Finish, terminer pour créer votre projet. Dans le projet que vous venez de créer, vous pouvez maintenant créer un fichier source Java. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le dossier source, sélectionnez New, Nouveau, et puis Classe pour créer une classe Java. Donnez un nom à votre classe. Cochez pour créer la méthode principale, public static void main, qui est la fonction d'entrée de votre application Java. Vous pouvez bien sûr la créer manuellement par code, ou bien la cocher ici pour que le wizard la crée automatiquement pour vous. Cliquez sur Finish pour terminer la configuration de la création de votre classe. Un fichier Java sera créé dans votre package par défaut et qui porte le nom de votre classe avec l'extension Java. Mon cas, c'est ma classe.java. Ajoutez une instruction d'affichage comme ici dans la méthode main pour afficher à la console le message Mon premier programme. Pour exécuter le programme, il y a plusieurs façons. Soit on peut le faire en cliquant le bouton Run dans le menu sur Configure. On peut le faire aussi en cliquant le menu Run et Run. Ou bien cliquer le menu Run et cliquer Run As et sélectionner comme type d'application Java Application. De même, on peut tout simplement cliquer sur le bouton droit sur le code Run As et Java Application. Il est possible d'utiliser la combinaison du clavier CTRL plus F11 pour exécuter le programme. En bas, dans l'onglet Console, vous allez voir apparaître le message Mon premier programme. Je vous ai fait dans cette vidéo une petite introduction et initiation sur l'IDE Eclipse pour créer et exécuter vos codes Java. Donc, vous êtes capable maintenant de créer vos projets et de commencer le développement avec le langage Java. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel sur les adresses email ci en face. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.